L'expansion qui a eu lieu le 1er janvier 2024, suite au sommet de Johannesburg, est devenue l'événement le plus important des 15 ans d'histoire de BRIC. Elle marque indiscutablement le succès de cette organisation et renforce son autorité et son attrait mondial, tout en signalant un changement qualitatif significatif dans l'environnement international. Cela traduit l'accélération de la multipolarité mondiale, la diminution de l'influence globale de l'Occident, et la volonté d'un nombre croissant de pays de renforcer leur souveraineté et de s'impliquer davantage dans la gouvernance mondiale. Cette expansion intervient au moment où, dans une tentative de maintenir leur hégémonie, les États-Unis et leurs alliés ont lancé une confrontation contre la Russie, la Chine et l'Iran, en formant des blocs anti-russes, anti-chinois et anti-iraniens, obligeant les pays à choisir entre être avec ou contre l'Occident. Washington a menacé presque tous les États de sanctions secondaires, violant ainsi leur droit souverain de bâtir des relations selon le droit international. Cependant, cette pression a eu l'effet inverse, donnant lieu au phénomène que la Russie appelle la majorité mondiale. Celle-ci n'est pas synonyme du Sud global, car, par exemple, la Russie n'y appartient pas. La majorité mondiale est constituée de pays qui ne sont pas contre l'Occident, mais contre une approche de bloc, les sanctions unilatérales, et la nécessité de choisir un camp. Elle soutient un monde multipolaire, le respect de la diversité civilisationnelle et le droit de chaque État à déterminer son propre modèle de développement. Ce sont précisément ces pays qui ont montré leur volonté de rejoindre BRIC, transformant l'association, désormais constituée de 10 membres, en fer de lance de cette majorité mondiale. Cependant, doubler le nombre de membres représente un défi pour toute entité multilatérale. Les nouveaux membres de BRIC possèdent des intérêts nationaux et des orientations politiques étrangères variées. Désormais, au sein de BRIC, on trouve aussi bien des opposants déclarés aux États-Unis, Russie, Iran, que des alliés majeurs non-OTAN, Égypte, Émirats arabes unis. De telles expansions à grande échelle peuvent entraîner une baisse de la qualité des interactions en raison de la diversité accrue des intérêts. Cela est particulièrement vrai pour les structures sans hégémon capables d'imposer une décision, comme dans des groupes tels que l'OTAN ou le G7. En outre, de nombreux désaccords existent entre les pays membres de BRIC. Ils portent notamment sur les relations avec l'Occident. Certains souhaitent renforcer ces relations pour bénéficier de son aide en matière de développement économique et de sécurité, tandis que d'autres n'entretiennent plus de telles illusions. D'autres divergences concernent la vitesse à laquelle un nouveau système de gouvernance économique mondiale doit se former. Par exemple, tous ne soutiennent pas la création rapide d'une monnaie commune ou la mise en place d'un mécanisme de règlement indépendant du dollar. De même, les relations bilatérales au sein de BRIC sont loin d'être toujours harmonieuses, comme en témoignent les tensions Chine-Inde et Iran-Arabie saoudite. L'expansion représente donc une étape décisive, plaçant BRIC à un carrefour. L'organisation pourra soit maintenir et renforcer la qualité de sa coopération malgré la diversité accrue, se transformant ainsi en un véritable institut de gouvernance mondiale pour un ordre mondial plus équitable, soit devenir un simple club de discussion prestigieux sans prise de décision contraignante. Pour suivre la première voie, qui paraît préférable du point de vue russe, BRIC devrait se développer autour de 3 priorités. Renforcer la gouvernance mondiale et, en particulier, créer un écosystème financier et économique indépendant de l'Occident. Il faut fortifier la nouvelle banque de développement et accélérer la mise en place d'un mécanisme de règlement indépendant du dollar, permettant à de plus en plus de pays partenaires d'y adhérer. Cette démarche affaiblira les sanctions occidentales et contribuera à un ordre économique mondial plus juste. Accroître la flexibilité interne de BRIC en matière d'agenda et de projets de coopération en développant des coalitions flexibles de coopération à plusieurs vitesses. Cela permettra aux pays de progresser uniquement sur les sujets qui les intéressent, sans nécessité d'uniformiser la coopération pour tous les membres. Ralentir temporairement le rythme d'expansion, en se concentrant à court terme sur l'intégration des nouveaux membres et en créant un format de partenaire permanent de BRIC. Ce format permettrait aux pays qui souhaitent se rapprocher de BRIC de le faire sans que l'organisation ne devienne illimitée. Ces priorités permettront à BRIC de surmonter les défis de l'expansion et de se renforcer dans les conditions mondiales actuelles. Bien que diversifiés sur le plan civilisationnel et politique, les membres de BRIC partagent des idées communes en matière de souveraineté, d'égalité des États, et de multipolarité, tout en s'opposant à l'hégémonie du dollar et à la domination occidentale dans la gouvernance économique mondiale. Enfin,
Il est essentiel que BRIC ne devienne pas une alliance anti-occidentale. Une telle orientation risquerait de compromettre l'autorité de BRIC aux yeux de la majorité mondiale, dont les pays ne veulent pas rejoindre des blocs antagonistes. BRIC doit donc demeurer un groupe exclusif tout en restant ouvert, rassemblant des pays influents qui contribuent activement à sa mission d'un monde plus équitable, sans se transformer en une version du G20 ou de l'Assemblée générale des Nations unies.